Dans les années 1930, une course aux armements transforme l'Europe. Mais en Union soviétique, un tank défie toutes les règles de la guerre blindée. Le BT-7 atteint 86 km/h sur roue, dépassant certains avions de reconnaissance de l'époque. Ce monstre d'acier peut retirer ses chenilles en 30 minutes et rouler comme une voiture de course sur les routes. Découvrez l'histoire extraordinaire du tank le plus rapide du monde, une machine qui a révolutionné la conception soviétique de la guerre mécanisée et ouvert la voie au légendaire T-34. En 1930, une opération d'espionnage industriel change le cours de l'histoire militaire soviétique. L'Amérique possède un ingénieur brillant mais incompris. John Walter Christie, mécanicien de voitures de course du New Jersey, a créé un système de suspension révolutionnaire pour les tanks. Mais le bureau d'ordonnance de l'armée américaine rejette ces conceptions. L'Union soviétique, elle, voit le potentiel immédiat. Des agents soviétiques infiltrés dans l'organisation commerciale Amtorg à New York utilisent leurs contacts politiques pour obtenir les plans complets du tank Christie. Ils ne s'arrêtent pas là. En 1931, au moins 2 tanks Christie 1931 sont achetés aux États-Unis et expédiés vers l'Union soviétique sous de faux documents. Ces machines de guerre sont officiellement déclarées comme des tracteurs agricoles, une ruse parfaite pour contourner les restrictions d'exportation. Les 2 tanks arrivent à l'usine Kharkov Komintern Lokomotiv Plant, désignée KHPZ. Les ingénieurs soviétiques dissèquent chaque composant, étudient chaque système. La suspension Christie permet quelque chose d'extraordinaire, un tank capable de fonctionner avec ou sans chenilles. En retirant les chenilles en environ 30 minutes, l'équipage peut engager une transmission par chaîne vers les roues arrière, transformant le véhicule en machine de course. Entre 1931 et 1934, les Soviétiques développent les prototypes BT-1 et BT-2, puis le BT-5 avec son canon de 45 mm. Mais c'est en 1935 que naît le chef-d'œuvre. Le bureau de conception T2K de Kharkov crée le BT-7, un tank qui combine fiabilité, facilité de fabrication et capacité de combat supérieure. Le nouveau moteur M17T carburateur aviation développe 500 chevaux, une copie sous licence du moteur allemand BMW i. Le tank pèse 13,5 tonnes, possède un blindage de 20 mm et embarque 3 hommes, commandant-tireur, chargeur et conducteur. La transmission a été entièrement repensée par l'ingénieur A. Morozov. Les embrayages latéraux utilisent des freins flottants variables conçus par le professeur V. Zaslavsky. En mars 1936, le BT-7 diesel est présenté aux plus hauts responsables du parti, du gouvernement et de l'armée. L'usine KHPZ reçoit l'ordre de Lénine pour cette création remarquable. Écrivez « vitesse » dans les commentaires si vous voulez découvrir la performance réelle de ce tank révolutionnaire et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour ne manquer aucune histoire fascinante de la Seconde Guerre mondiale. Le BT-7 possède des caractéristiques qui le distinguent de tous ses contemporains. Sur chenille, il atteint 50 à 62 km/h sur terrain accidenté. Mais sa vraie magie opère sur roue. La version originale BT-7 modèle 1935 atteint 72 km/h sur route. La version améliorée BT-7M, introduite en 1938 avec le moteur diesel V8, pousse cette vitesse jusqu'à 86 km/h. À cette époque, le BT-7M devient le tank le plus rapide du monde. Pour mettre cette vitesse en perspective, considérons les avions de reconnaissance de l'époque. Le célèbre biplan Polikarpov Po-2, utilisé massivement par les soviétiques, vole à une vitesse de croisière de 120 km/h. Sur de courtes distances, un BT-7M lancé à pleine vitesse sur une route pourrait rivaliser avec certains avions légers en approche ou en décollage. Cette comparaison, bien que techniquement exagérée dans des conditions de combat réelles, illustre la performance stupéfiante de cette machine. La production du modèle 1935 commence avec environ 800 unités construites entre 1936 et 1937. Cette première série corrige les problèmes de fiabilité du groupe motopropulseur qui affligeait les tanks BT précédents. En 1937, le BT-7 modèle 1937 devient le standard de production principal. La tourelle cylindrique originale est remplacée par une tourelle conique qui permet d'augmenter la capacité de munitions. Les tanks sans radio transportent 188 obus de 45 mm, tandis que ceux équipés d'un poste radio 71 TK3 pour les missions de commandement en transportent 145.
Des améliorations supplémentaires apparaissent progressivement. Une mitrailleuse d'été arrière est ajoutée pour défense anti-infanterie. Des projecteurs pour opérations nocturnes sont installés. Les dernières productions de 1938 incorporent une ventilation améliorée, des viseurs télescopiques avec stabilisation verticale et des chenilles à mailles libres. Plus de 3500 unités du modèle 1937 sont produites jusqu'en 1940, formant l'épaune dorsale des forces de reconnaissance blindées soviétiques. Les manœuvres militaires de Kiev de 1936 démontrent spectaculairement les capacités du BT-7. Centaines de ces tanks exécutent des formations complexes à haute vitesse, impressionnant profondément les observateurs militaires étrangers. Les généraux britanniques Giffard, Lequesne, Martel et Wavell assistent personnellement aux essais de 1935. Bien qu'ils ne soient pas impressionnés par la qualité de construction de la coque, ils sont sidérés par les démonstrations de performance. À leur retour en Grande-Bretagne, ils poussent vivement pour que la nouvelle suspension Christie soit adoptée sur les cruiser-tanks britanniques. Entre 1935 et 1940, un total impressionnant de 5328 tanks DT-7 de toutes les modifications sont produits, sans compter les 154 BT-7A d'artillerie. Cette production massive fait du BT-7 le tank de cavalerie principal de l'armée rouge à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le BT-7 connaît ses premières actions de combat bien avant l'invasion allemande de 1941. En août 1938, des tensions frontalières avec le Japon explosent au lac Khasan, à la frontière entre la Corée, la Mandchourie et l'Union soviétique. La 2e brigade mécanisée équipée de BT-7 affronte l'armée impériale japonaise dans des combats intenses. Les tanks soviétiques démontrent leur supériorité face aux tanks japonais plus légers, mais les pertes révèlent des vulnérabilités critiques dans la doctrine d'emploi. Le véritable test arrive en mai 1939 à Khalkhin-Gol, un conflit frontalier le long de la rivière entre la Mongolie extérieure et la Mandchourie. Le commandant de corps Georgi Konstantinovitch Zhukov, alors âgé de 43 ans, prend le commandement des opérations soviétiques. Il dispose d'une force blindée impressionnante. Les 6e et 11e brigades de tanks, équipées principalement de BT-7, ainsi que les 7e et 8e brigades mécanisées. Les statistiques sont révélatrices. Environ 498 tanks BT-5 et BT-7 participent au combat entre mai et août 1939. Le 3 juillet 1939, la 11e brigade de tanks lance une contre-attaque massive avec 133 tanks. Les combats sont féroces. À la fin de cette seule journée, 77 tanks sont perdus, principalement par le feu de l'artillerie anti-tank japonaise, qui représente 75 à 80% des pertes de tanks. Les lance-flammes causent 5 à 10% des destructions, l'artillerie de campagne 15 à 20% et l'aviation seulement 2 à 3%. Les pertes totales de la 11e brigade de tanks réveillent la brutalité des combats. 38 BT-7 détruits, 76 BT-5 perdus, plus diverses autres pertes de véhicules blindés. Mais beaucoup de tanks sont réparés pendant le combat, rendant difficile l'estimation exacte des pertes permanentes. Malgré ces pertes élevées, le BT-7 démontre sa supériorité technique face aux tanks japonais. Le type 95 Hago japonais, avec son blindage de 12 mm et son canon de 37 mm, ne fait pas le poids contre le canon de 45 mm haute vélocité du BT-7 qui possède une portée effective de 2000 mètres. Vous découvrez des faits historiques peu connus? Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car l'histoire du BT-7 dans la Grande Guerre patriotique va vous surprendre. La victoire soviétique à Khalkhin-Gol, obtenue en août 1939 lors d'une offensive massive impliquant 57 000 hommes et 557 avions, valide le concept de guerre mécanisée rapide. Mais les commandants soviétiques tirent des conclusions importantes. Malgré un avantage écrasant en technologie, nombre et puissance de feu, l'armée rouge subit des pertes énormes. Le général Piotr Grigorenko blâme le leadership insuffisant pour ces pertes disproportionnées. Entre-temps, la guerre d'Infande de novembre 1939 à mars 1940 expose d'autres faiblesses. Le BT-7, conçu pour la vitesse et les opérations d'exploitation profonde, lutte dans les forêts denses et contre les tactiques de guérilla finlandaises. Les Finlandais capturent 56 BT-7 pendant et après la campagne et 18 seront convertis en BT-42 avec un canon britannique de 114 mm. Le 22 juin 1941, Opération Barbarossa commence. L'armée rouge possède plus de 5700 BT-7 de toutes les modifications, formant l'épine dorsale des brigades de tanks de cavalerie.
Ces machines, autrefois symboles de la modernité soviétique, vont affronter la machine de guerre allemande la plus avancée du monde. Le choc est brutal et immédiat. Le BT-7 peut théoriquement rivaliser avec les Panzer I et Panzer II allemands. Son canon de 45 mm haute vélocité perce leur blindage à des distances raisonnables. Mais contre les Panzer III, avec leur canon de 50 mm et blindage frontal de 30 à 50 mm, et surtout contre les Panzer IV, avec leur canon de 75 mm, le BT-7 est surclassé. Son blindage de 20 mm maximum ne protège pas contre les armes antitanks allemandes modernes, notamment le redoutable canon PaK-36 de 37 mm et le PaK-38 de 50 mm. La doctrine d'emploi soviétique aggrave la situation. Beaucoup de BT-7 sont déployés sans soutien d'infanterie adéquate, sans reconnaissance appropriée et sans coordination avec l'artillerie. Les commandants de brigade, bien que braves et décisifs, manquent d'entraînement pratique pour coopérer avec les autres armes. Cette lacune, identifiée après Khalkhin-Gol, n'a pas été corrigée avant l'invasion allemande. Les statistiques sont dévastatrices. Au cours des 12 premiers mois de la guerre sur le front de l'Est, plus de 2000 tanks de la série BT-7 sont perdus en combat ou détruits par leurs équipages. Des centaines d'autres, immobilisés avant l'invasion par une maintenance insuffisante, doivent être abandonnés lors du retrait soviétique vers l'Est. Les dépôts de pièces détachées sont surchargés, les chaînes logistiques s'effondrent et le carburant manque. Certains BT-7 trouvent une nouvelle utilisation inattendue. Les Allemands capturent des exemplaires fonctionnels et les désignent Panzerkampfwagen BT-735R, le R signifiant russisch, russe. Ces tanks capturés servent dans des unités de sécurité arrière et pour la formation anti-tank, mais leur impact reste marginal dans l'arsenal allemand. Parallèlement, le développement du BT-7M avec moteur diesel V8 s'avère prophétique. Ce moteur, développé à partir de 1938, avec 4 prototypes BT-8 expérimentaux, entre en production série en 1939 et 1940. Environ 780 BT-7M sont produits avant que l'usine ne soit démantelée pour être relocalisée plus à l'est. Le V8, moteur diesel V12 dérivé du moteur d'aviation Hispano-Suiza 12Y, améliore considérablement l'autonomie et l'endurance. Plus important encore, il devient le cœur du T-34, le tank qui changera le cours de la guerre. Le BT-7M montre une endurance nettement supérieure et remplace le BT-7 sur les chaînes de production. Ces machines deviennent les ancêtres directs de la famille T-34, le tank moyen le plus produit de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 84 000 exemplaires. À partir de 1942, le BT-7 est progressivement retiré des unités de première ligne et remplacé par le T-34. Mais l'histoire du tank le plus rapide du monde ne se termine pas avec sa retraite du front européen. Des centaines de BT-7 continuent de servir dans des théâtres d'opérations secondaires, dans des unités de réserve et de formation, et surtout en Extrême-Orient soviétique. Le 9 août 1945, l'Union soviétique lance l'opération offensive stratégique de Mandchourie contre les forces d'occupation japonaises en Chine du Nord-Est. Cette opération massive implique 1,5 million de soldats soviétiques et mongols, 26 000 pièces d'artillerie, 5 500 tanks et canons automoteurs et 3 900 avions. Parmi ces forces blindées se trouvent des BT-7, participant à leur dernière grande opération de combat. Les tanks BT-7, bien que technologiquement dépassés en Europe, se révèlent parfaitement adaptés aux vastes étendues de la Mandchourie. Leur vitesse supérieure sur les routes et steppes permet des avancées rapides qui désorganisent complètement les défenses japonaises. L'armée du Kwantung, autrefois redoutable, est écrasée en moins de 2 semaines. Les BT-7 contribuent à cette victoire décisive qui précipite la capitulation japonaise le 15 août 1945. Mais l'héritage véritable du BT-7 réside dans son influence sur le design du T-34. La suspension Christie, le concept de mobilité extrême, le moteur diesel V2 développé pour le BT-7M, tous ces éléments se retrouvent dans le T-34, le tank qui dominera les champs de bataille de 1943 à 1945. En 1937, une nouvelle équipe de conception est formée à l'usine KPZ sous la direction de Mikhail Kochkine, puis après sa mort, d'Alexander Morozov. L'équipe construit 2 prototypes. Le léger, appelé A-20, conserve le concept du BT.
Le plus lourdement armé et blindé, le A-32, est un tank universel destiné à remplacer tous les tanks d'infanterie T-26, les tanks de cavalerie BT et les tanks moyens T-28. Les préoccupations concernant la performance des tanks face à la menace du Blitzkrieg allemand conduisent à l'approbation de la production d'une version encore plus lourdement blindée, le T-34. Ce tank conserve le moteur diesel V2 du BT-7M, adapte la suspension Christie pour supporter un poids de 26 tonnes et monte un canon révolutionnaire de 72,2 mm. Le blindage incliné, inspiré des expérimentations sur le prototype BT-SV2 Cherepacha, Tortue, offre une protection équivalente à un blindage beaucoup plus épais. Au total, 84 070 T-34 seront produits pendant la guerre, faisant de lui le tank moyen le plus produit de l'histoire. Chacun porte dans ses gènes l'héritage du BT-7, le tank soviétique si rapide qu'il dépassait les avions de reconnaissance. Aujourd'hui, des exemplaires survivants de BT-7 sont exposés dans des musées à travers le monde. À Koubinka, en Russie, au musée des blindés de Saumur, en France, et dans d'autres collections, ces machines rappellent une époque où les concepteurs soviétiques osaient transformer la vitesse en arme de guerre. Le BT-7 n'était pas parfait. Son blindage était trop fin, sa conception trop complexe pour une maintenance facile en conditions de combat, et sa capacité à retirer les chenilles rarement utilisée au front. Mais il a prouvé un principe fondamental. Dans la guerre moderne, la mobilité peut être aussi précieuse que le blindage. Vous avez découvert l'histoire fascinante du tank le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Si ce documentaire vous a passionné, laissez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire militaire et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour explorer d'autres secrets extraordinaires de la guerre qui a changé le monde. Quelle machine de guerre voulez-vous découvrir ensuite? Dites-le nous dans les commentaires.